briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. briser les chaînes, Ah oui, ah oui, briser les chaînes, ah oui, ah oui. briser les chaînes, Briser les chaînes. briser les Ah chaînes, oui, briser les chaînes, ah oui, ah oui. briser les chaînes. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Je vois les chaînes tomber. Ce matin, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Ce matin, je vois, je vois, je vois, je vois. Je vois les chaînes tomber. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je vois ma vie changer? Je vois la vie changer. Tout au long de ce mois de septembre, je vois ma vie Je changer. vois ma vie Ah oui. changer. Je vois ma vie changer, ma vie façonner. Je vois ma vie changer. Je vois, je vois, je vois ma vie changer. Je vois ma vie changer. Ah oui, je vois ma vie changer. Je vois ma vie changer. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux lever la voix et dire merci à Dieu? Dire merci à Dieu, pourquoi? Merci de ce que tu es vivant. Merci de ce que tu respires ce matin. Merci de ce que le Saint-Esprit a renouvelé en toi ses forces. Alors est-ce que tu peux simplement dire, oh Père, je te dis merci. Merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons et nous te disons merci. Tu es le maître des temps, le maître des circonstances. Il est écrit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Merci d'avoir conduit mes pas ici aujourd'hui. Merci de permettre que je sois présent dans ta présence en ce culte de célébration. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'apprécions, nous t'honorons, nous t'ovationnons. Nous te disons merci pour ce que tu es. Nous t'acclamons ce matin de tout notre cœur. Nous t'acclamons parce que nous reconnaissons que le réveil n'a pas été le déclencheur de notre réveil. En vérité, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous a réveillés. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Et nous croyons que, Père, de même que tu nous as introduits dans le mois de septembre, nous croyons que septembre sera un mois différent. Nous croyons qu'en septembre, nous irons de gloire en gloire. Nous irons de faveur en faveur. Nous irons de foi en foi. Nous irons de grâce en grâce. Voilà pourquoi, avec mes frères et mes sœurs ce matin, je t'acclame de tout mon cœur. Je t'acclame de tout mon cœur. Je t'honore de tout mon cœur. Je te célèbre de tout mon cœur. Je te dis merci. Ah, merci, merci. Merci Jésus. Mateha. Merci notre Père. Ah, je vois ma vie changer. Oh, dis-le, dis-le, dis-le. En ce mois de septembre, je vois ma vie changer. Manto Soya. Ah oui, est-ce que tu peux le dire ce matin? Je vois ma vie changer. Je vois ma vie façonner, ma vie changer. Ah oui. Je vois ma vie changer. Ah oui. Maïta Souyane Yamo. Ah oui. Je vois ma vie changer sur ces 30 jours. Ah oui. Je vois ma vie changer. Mano Soya. Encore une fois, je vois ma vie changer. Je vois ma vie métamorphosée. Je vois ma vie changer. Mano Soya. Je vois ma vie changer. Changer. Au nom de Jésus, je déclare que ma vie change. Au mois de septembre, je déclare que ma vie change. Je déclare que la vie de mon frère change.
Je déclare que la vie de ma soeur change. Je déclare que nous tous ici présents, dans ta présence, nous changeons par la grâce de Dieu. Nous nous laissons convertir par le Saint-Esprit sur les 32 jours, les 4 semaines de septembre. Chaque matin, oh, change-nous. Chaque jour du mois de septembre, change-nous. Circoncis-nous, convertis-nous, consacre-nous encore et encore à toi et à ta parole. Nous te supplions, notre Père et notre Dieu. Ah, change-nous. En ce mois de septembre, change-nous plus que jamais. Nous refusons d'être les mêmes personnes. Non. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Et s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, notre Père, notre Dieu, délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-nous de nous-mêmes. En ce mois de septembre, chaque jour, circoncis-nous, convertis-nous, renouvelle-nous. Mais délivre-nous de nous-mêmes, nous te supplions. Ne nous laisse pas là où nous étions, Père. Là où nous sommes, non. Ou là où nous étions, je ne sais pas comment dire. Mais s'il te plaît, Père, change-nous. Change-nous de jour en jour, de semaine en semaine. Et en tout cas, change-nous. Merci pour ce culte que tu rends possible ce matin. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. C'est au nom suprême, au nom glorieux, au nom merveilleux, au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Inspire les paroles de nos cœurs et les pensées, paroles de nos bouches, pensées de nos cœurs, inspire-les pleinement. Au nom de Jésus, donne un bon amen à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu comme quelqu'un qui aime Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu comme quelqu'un qui aime Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu comme quelqu'un qui aime Dieu? Si quelqu'un aime Dieu ici, acclame-le. Si quelqu'un aime Dieu, pousse un cri de joie. Ne reste pas stoïque dans sa présence. Acclame le Seigneur encore ce matin. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin à ce culte spécial. Amen. Et bienvenue au mois de septembre. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui, le pasteur et moi, nous te saluons. Nous te saluons. Vraiment, nous te souhaitons la bienvenue ce matin à Impact Centre Chrétien. Vous êtes les bienvenus. Le bienvenu, la bienvenue ce matin à Impact Centre Chrétien. Vous êtes vraiment les bienvenus. Alléluia. Le mois de septembre est un mois prophétique pour chacun de nous. Parce que vous savez que 9 symbolise l'enfantement. Amen, amen, amen. Ça veut dire que Dieu enfante une autre dimension de Christ en nous. Tu devais crier Amen. 9 symbolise l'enfantement, mais pas seulement l'enfantement, parce que vous remarquerez que dans les Écritures, Jésus est mort à la 9e heure. Amen. Jésus est mort à la 9e heure. Oui ou non? Et quand il est mort à la 9e heure, il a dit quelque chose de fort rattaché au chiffre 9. C'est biblique. Il ne faut pas me regarder bizarrement, c'est biblique. 9, il a dit, à la 9e heure, lorsqu'il a expiré, il a dit, tout est accompli. Il a dit, non? Vers la 9e heure, Matthieu 27, 46. Voilà, il dit, Jésus s'écria d'une voix forte. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi? Non, 47. Non, 46, c'est bien ça. Ok. Mets la suite au 47, s'il te plaît. Pourquoi c'est pas comme... Reviens en... Vas-y, avance, 48. Je ne sais plus trop où j'ai trouvé ça. Amen. Reviens alors au verset 40. Il dit, vers la 9e heure, voilà, il y a eu des secousses, mais la partie où il dit qu'il a expiré. Alléluia. Parce que Jean 19, 30 dit qu'à la 9e heure, Jésus a rendu l'esprit en disant que tout est accompli. Quand tu vois Jean 19, 30, la régie s'il vous plaît, mettez-moi le... Tiens, je vais prendre la Bible, c'est beaucoup plus simple. Alléluia. Directement 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Directement 9, c'est le tout accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la plénitude de l'accomplissement de Christ en toi. Tu devais crier un bon Amen. C'est la plénitude de l'accomplissement de Christ en toi. Ça veut dire que
En septembre, tu es appelé à manifester une dimension beaucoup plus élevée de Christ en toi. En cette année de révélation de Christ, en cette année, alléluia, en cette année de révélation de Christ et de surabondance divine, nous sommes appelés, bien-aimés, à manifester une autre dimension de Christ. Et 9, voilà, ce qui m'intéresse, c'est en Jean 19:30. Mettez Jean 19:30. À la 9e heure, Jean dit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli et il rendit l'esprit. Et vous verrez que en Matthieu 27, 46, 47 jusqu'à 50, on vous explique que c'est vers la 9e heure que tout s'est passé. Et 9 symbolise donc la plénitude de l'accomplissement de Christ. Je ne sais pas comment Christ a été manifesté dans ta vie jusque-là, mais il faut comprendre, mes frères, que les chiffres ont une connotation importante dans la vie d'un individu sur la terre. Quand on est dans le 5e mois, 6e mois, 7e mois, il y a des incidences spirituelles que tu dois contrôler et maîtriser. Et 9 va symboliser le tout est accompli. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que Dieu t'a donné une feuille de route pour cette année. Et je ne sais pas jusqu'où tu es, à quel niveau tu es, mais j'annonce sur ta vie, mon frère. J'annonce sur ta vie, ma soeur, que la plénitude de l'accomplissement doit être visible en ce mois de septembre dans tous les domaines de ta vie. J'appelle la plénitude de l'accomplissement. Jésus a dit, tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. Alors que Christ, dans ta vie, mon frère, dans ma vie, dans nos vies respectives, que Christ atteigne une dimension d'épanouissement, d'accomplissement comme jamais, jamais, jamais avant. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix pour dire, oh Seigneur, je t'en supplie, que Christ atteigne en moi son plein accomplissement. Ça veut dire quoi? Que la manifestation de Christ atteigne une haute maturité. Accompli veut dire mature. Accompli veut dire réaliser, manifester. L'année n'est pas encore finie, mais déjà en ce mois de septembre, l'Esprit de Dieu veut enfanter une autre dimension de plénitude, une autre dimension d'accomplissement, une autre dimension de manifestation de sa personne dans ta vie. Alléluia. Mantos koto rebraya. Ikanto soto rebrakata rebabaya. Ikante sete rebrakata rababaya. Ikanto soyande rebrahekete rebabaya. Konto skoto yande rebrahinda rebabaya. Ikante skete rebabaya. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu as dit de ton peuple. Tu confirmes la dimension de l'accomplissement de Christ en nous. Alléluia. Il dit au verset, au fait c'est 46, 48. Il dit au verset 46, et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et au verset 48, il dit, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Alléluia. Et au verset 50 maintenant, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Maintenant, Jean le complète. Jean complète ce que dit Matthieu en Jean 19:30. Il dit, quand Jésus prit le vinaigre, tu vois, parce que Matthieu parle du vinaigre, mais Matthieu ne dit pas ce que Jésus a dit après. Ici, au verset, en Jean 19:30, tu vois, la Bible complète la Bible, elle se complète. Il dit ici, voilà, quand Jésus prit le vinaigre à la suite de Matthieu, il dit, dites-moi, il dit, tout est accompli. Il baissa la tête et il rendit l'esprit. Amen. Donc que la dynamique de l'accomplissement de Christ en toi vraiment soit visible, constatée, remarquée dans tous les domaines de ta vie. Donne-moi un bon amen et acclame très très fort le Seigneur. Acclame très très fort le Seigneur. Acclame très très fort le Seigneur. Au nom de Jésus, acclame Jésus et prends place dans sa présence, s'il te plaît. Merci. Alléluia. Oh bien-aimé, que Christ soit pleinement accompli en nous. Que Christ soit pleinement accompli en chacun de nous. En chacun de nous, bien-aimés, en chacun de nous. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, en version Louis II, passage que tu connais bien. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et hier, nous avons célébré hier, nous avons eu une cérémonie de baptême. Alléluia. Nous avons eu une cérémonie de baptême et nous avons présenté à l'église une nouvelle promotion d'ambassadeurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les baptisés? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les baptisés d'hier? On acclame le Seigneur pour nos baptisés d'hier. Alléluia. La Bible dit que si nous sommes en Christ, ou encore si nous sommes de Christ, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'aimerais ce matin rappeler à quelqu'un, il y a un écho bizarre dans le son, les amis, réglez-moi ça s'il vous plaît. J'aimerais rappeler à un frère et à une soeur ce matin que, vous savez, lorsque nous sommes en Christ, bien aimés, je le disais encore hier au baptême, la vie chrétienne n'est pas une vie de monotonie. J'aimerais vraiment que vous puissiez le comprendre encore ce matin, dans les simples mots que l'Esprit me donne de vous donner. La vie chrétienne n'est pas une vie de monotonie. La vie chrétienne n'est pas une vie philosophique. La vie chrétienne n'est pas une vie utopique. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Alléluia. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Une vie spirituelle dans laquelle, vous savez, le Saint-Esprit nous emmène à avancer. Tu ne peux pas être en Christ, mon frère, ma soeur, et vivre la même vie que tu vivais il y a quelque temps. C'est impossible. Je parle de la vie de ton passé, la vie qui te définissait avant que tu rencontres le Christ. Et il est impossible d'être entré dans le chemin de la conversion, dans le chemin de la vie chrétienne victorieuse et, comment dire, vivre une vie qui te fait un peu ressembler à ton passé. Lorsque Christ entre en toi, il te façonne. Lorsque l'Esprit de Christ entre en toi, il rentre dans ta vie pour te façonner, pour te renouveler et pour t'emmener à être quelqu'un de différent, quelqu'un de neuf, quelqu'un d'authentique, quelqu'un de vrai, mais quelqu'un de différent. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Quel est mon point? Ça veut dire qu'en Christ, tu ne peux pas avoir le même caractère qu'hier. La régie, s'il vous plaît. Tu ne peux pas avoir le même comportement qu'hier. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est de plus en plus entouré de distractions. La présence du monde, la culture du monde augmente terriblement. Et le monde est déterminé à détourner les individus de Dieu. Si bien que lorsque tu es en Christ, si tu ne fais pas attention, si tu ne suis pas scrupuleusement ce que Dieu te recommande, mon frère, ma soeur, il te sera difficile, vraiment, de vivre la vie chrétienne que Dieu t'appelle à vivre. Dieu ici, dans sa parole, quand il dit que toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que chaque semaine, dites-moi chaque semaine, ou encore chaque jour, puisque la Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Ce n'est pas écrit dans la Bible? Oui ou non? Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Mais mon frère, si Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, tu ne peux pas être la même personne. Arrêtons-nous un peu, mes frères. Si Dieu renouvelle, on n'a pas dit que Dieu maintient. On n'a pas dit que Dieu entretient. On a dit que Dieu renouvelle. On a dit que Dieu change. Ok? Dieu améliore, Dieu développe la vie qui te... Comment dire? La vie divine qui est censée te rendre capable de vivre le ciel sur la terre. Alléluia. Et avec l'enseignement que nous avons reçu depuis le mois de janvier ici à Marseille, tu es censé progresser. Tu es censé avancer. Tu es censé être à un autre niveau. Regardez ce que la version Parole vivante dit en 2 Corinthiens 5, 17. La version Parole vivante. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Regardons ensemble, s'il vous plaît. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ. En fait, je t'explique la dimension et la dynamique de la plénitude d'accomplissement. Parce que je ne veux pas que tu sois juste porté par les mots. Je veux que tu vives Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Je ne veux pas juste que tu sois dans une... voilà.
Je ne veux pas que tu sois gonflé par des mots. Non. Notre but en tant que berger, en tant que pasteur, c'est de t'emmener, de te conduire sur le chemin de la vie chrétienne victorieuse. Une dynamique de vie où ton environnement, tout le monde voit que tu es différent. Et toi-même, tu sens que tu progresses. Est-ce que vous comprenez? La régie, s'il vous plaît, mettez-moi la version parole du ventre, s'il vous plaît. Je vous l'ai envoyé. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Et ce matin, c'est là que j'aimerais un peu qu'on s'entretienne. Il devient un homme nouveau. Amen. Mais la dynamique de l'homme nouveau ne s'arrête pas à la conversion. Parce que la conversion, ce n'est pas un one-shot. Non, la conversion est progressive, mes frères. Je n'ai pas entendu ton amen, moi. Ma soeur, donne ton amen, donne ton amen. Plus fort, plus fort. Voilà, là tu es réveillé. Est-ce que il dit, tu deviens un homme nouveau. Tu deviens quelqu'un de nouveau. Mais ce n'est pas une affaire de one-shot. C'est progressif. La régie, s'il vous plaît, mettez-moi la version pour que je travaille. Merci. Il dit, il devient un homme nouveau. Il est recréé. Ah, mes frères. Il est recréé. Dites-moi, il est recréé. Dites-moi, il est recréé. Non, on va dire mieux. Je suis recréé. Bon, comment quelqu'un qui est recréé fonctionne comme il fonctionnait hier dans le monde? Il a les mêmes attitudes, les mêmes réflexes. Il a les mêmes sentiments, le même fonctionnement qu'hier. Ah, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Acclamons Dieu pour la régie. Alléluia. Regardez ce que la parole dit, mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur. Regardons ensemble la parole de Dieu, s'il vous plaît. Il dit, il est recréé. L'ancien état, avec ce que tu étais hier, n'est plus valable. Tu ne peux plus définir ta vie par ton passé. Non! Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est que tu n'es pas un vrai chrétien. Tu simules la vie chrétienne, mais tu ne vis pas la vie chrétienne. Parce qu'ici, il dit, l'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, a disparu. Ou encore, il a dit, ce qui était autrefois a été juste mis de côté, rangé dans une armoire. Et au jour mauvais, on le ressort. Comme on dit une phrase, non? On chasse les démons ou le naturel, il revient au galop. Beaucoup sont dans cette perspective de vie-là. On chasse le naturel et le naturel revient au galop. Autrement dit, on chasse la vie passée pour un temps et par un concours de circonstances, le passé revient. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Dites-moi, ce n'est pas mon partage. En tout cas, c'est censé être ne pas ton partage. Sauf si tu l'acceptes. Parce que j'aimerais vraiment... Oui, notre fardeau, c'est de susciter un peuple vraiment qui est ancré en Christ. Un peuple stable. Vous voyez? Et ici, il dit, voyez, ce qu'il était autrefois a disparu. A disparu. Donc, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre une vie qui ressemble à ton passé. C'est que tu as raté quelque chose. Et dans ce mois de la plénitude de l'accomplissement, laisse Dieu réparer ta vie encore. C'est-à-dire, laisse Dieu faire ce qu'il a prévu faire en toi. Arrête. Donc, vous la faites juste pas toi-même. C'est clair comme le jour. Il devient, on parle de l'aspect de devenir. Il devient. Mais tu ne peux pas devenir ce que tu étais hier. Si tu deviens ce que tu étais hier, c'est que tu as simulé ta vie chrétienne. Le jour où on t'a baptisé, tu n'étais pas mort. Tu t'es évanoui. Non, est-ce qu'on se comprend, mes frères? Non, est-ce qu'on se comprend? Parce que quand quelqu'un est mort, quand quelqu'un est mort et que Dieu le ressuscite, Dieu t'empêche, c'est ce qu'il dit ici, de repartir à ta vie d'hier. Autrement dit, tu n'as plus la force, plus les moyens, plus la capacité. Tu n'as plus la latitude de repartir à ce que tu étais hier. Alors je déduis dans mon analyse, dans mon observation, que lorsque je vois qu'un chrétien vit sa vie d'hier, c'est qu'en vérité, il n'est pas mort. Il a été évanoui. Et quand il s'est réveillé, il est reparti à sa prochaine d'hier.
Mais quand quelqu'un est mort, dis-moi quand quelqu'un est mort. Quand quelqu'un est mort. Mon frère, quand quelqu'un est mort et qu'il se ressuscite. Parce que la Bible dit que celui qui meurt avec Jésus-Christ ressuscite. Et ensuite, lorsqu'il est ressuscité, il marche en nouveauté de vie. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes frères? Parce que dans la plénitude, dans l'accomplissement, il faut que tu ailles un peu plus loin. Il faut que tu ailles un peu plus loin. Vous me comprenez, mes frères? Il dit qu'il devient un nouvel homme. Et c'est pourquoi Jean 1,12. Allons dans Jean 1,12, si vous permettez. Allons dans Jean 1,12, mes frères. Jean 1,12 en version 8 secondes. Jean 1,12. Regardez ce qu'il dit. Hein. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Voilà. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient. Qui croit ici ce matin? Les mains se lèvent, 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 les mains se lèvent. À ceux qui croient. Donc tu crois et je prie que tu crois infailliblement. Ouais. Parce qu'il dit à ceux qui croient en son nom. La parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir. Encore une fois, devenir. Mais quand on devient, regarde la suite, mon frère. Quand on devient, tu dis lesquels sont nés, non du sang. Regarde. Quand on devient, il y a un changement. Quand on devient, il y a une mutation. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Il y a un changement, une mutation. Tu changes de statut. Il dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni même de la volonté de l'homme, tes parents biologiques. C'est clair comme le jour, mes frères. Tu nais de Dieu. Alléluia. Tu nais de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu t'es ressuscité avec Jésus-Christ, tu appartiens maintenant à Dieu. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Merci. Tu deviens enfant de Dieu et il dit ici, vous n'êtes plus né non du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais vous êtes né de Dieu. Ça veut dire quoi? Être né de Dieu, mon frère, ma soeur, ça veut dire que l'ADN de Dieu a été infusé en toi, implanté en toi, inscrit en toi. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, mon frère. Donne-moi un bon amen, mon frère. Non, on doit se parler ce matin, les amis. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'ADN de Dieu a été infusé, implanté en toi. C'est-à-dire que tu as les chromosomes de Dieu. Tu n'as plus les chromosomes humains, tu as les chromosomes de Dieu. Oh, mais donne-moi un bon amen, mon frère. Oui ou non? Non, oui ou non? On est d'accord, mes frères? Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que tu as l'ADN de Dieu, purée. Tu as l'ADN de Dieu. Les chromosomes divins ont été implantés, installés en toi. Un peu comme un militaire qui est mort à la guerre, qui a été ressuscité comme dans le film, là, on fait de lui un cyborg. Il a oublié son passé. Vous voyez, non? Il est transformé. Il a des forces qui ne sont plus humaines. Pareil pour toi. C'est-à-dire qu'il y a une présence moléculaire qui est divine, qui a été infusée et qui a changé même tes gènes. Tout en toi change, bon sang. Tout en toi change. Est-ce que vous comprenez? Il y a en toi une présence moléculaire infusée dans tes gènes. Dans tes gènes, c'est Dieu. Tes chromosomes, c'est Dieu. Ton ADN, c'est Dieu. Dis-moi, c'est Dieu. Et c'est ce qui crée en toi une reprogrammation divine, qu'on appelle autrement le renouvellement de l'intelligence, qui va t'emmener à avoir la pensée de Dieu, qui va t'emmener à avoir le caractère de Dieu. Dis Amen. Qui va t'emmener à avoir les mécanismes de fonctionnement de la nouvelle création. Ah, mes frères.
faut sortir des simulateurs de la vie chrétienne et entrer dans la vraie vie chrétienne. Je n'ai pas entendu amen. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui simulent. C'est des simulateurs. Hein? Ils simulent. Mais ils ne sont pas dans la vraie vie. Non. Ils ne sont pas dans le vrai game de la vie chrétienne. Ils sont dans le faux game. Ils simulent. Comme des jeux vidéo. Ils simulent. Ils ne vivent pas la réalité authentique des vérités spirituelles. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alléluia. Et quand tu es de Dieu, mon frère, mais c'est là que l'Esprit rentre en toi. C'est là que le glorieux Saint-Esprit, et on va le voir dimanche après dimanche par la grâce de Dieu. C'est là que l'Esprit rentre en toi et qui prend les commandes de ta vie. C'est là que tu commences à comprendre ce que veut dire inspirer, conduit par l'Esprit. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui te fait vivre, fonctionner, penser, parler comme ton Père. Comme ton Père. Tu deviens comme Dieu. L'Esprit en toi est là avec la parole de Dieu pour t'emmener à devenir un Dieu comme Dieu. Tu fonctionnes comme Dieu, tu penses comme Dieu, tu parles comme Dieu, tu marches comme Dieu, tu gères les défis, les problèmes avec la perspective, la pensée de Dieu. Tu me suis, tu donnes un bon amen à Jésus-Christ. Vous voyez mes frères? Et quand tu es né de nouveau, si Dieu dit que tu n'es plus né de l'homme, comme il dit ici, tu n'es plus né de la chair, tu n'es plus né du sang. Tu rentres dans un nouvel univers, dans un nouveau monde. Alléluia. Et que dit la Bible à travers ce monde? Regarde, il dit, on continue. Est-ce que tu me suis ce matin? Ça va, tu me suis? Il dit, en Éphésiens 1 au verset 3, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Hein. Regarde bien ce qu'il dit. On peut lire ensemble, s'il vous plaît, si vous permettez. 1, 2, 3, lisons. On y va. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On le lit encore, s'il vous plaît. On y va. Plus fort. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Est-ce que tu peux donner un bon amen à la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Donc, je suis né de nouveau. Tout en moi est reprogrammé. Tout en moi est changé. Je dis bien, tout en moi. Le but de ce message, c'est que ceux qui simulent la vie chrétienne sortent de la simulation et qu'ils rentrent réellement dans la vie chrétienne victorieuse. Il dit, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Amen. Donne-moi la main de quelqu'un qui est béni quand même. Hein? Il dit, Dieu nous a bénis. Dieu ne nous a pas maudits. Peut-être que dans ma famille biologique hier, avec tout ce qui s'est passé, j'ai été maudit. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Et même certainement, puisque la terre avant avait été maudite. Ok? Et quand vous regardez même le cursus, Dieu n'a pas maudit Adam. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu a maudit la terre. C'est pas pareil. Dieu ne maudit pas ce qu'il a béni. Jamais il fait ça. Quand tu lis bien la parole, ce qui fait qu'un homme est maudit, une femme est maudite, c'est quand elle ouvre des portes. Elle rentre dans des endroits où elle-même s'attire la poisse. Dieu n'a jamais maudit l'être humain. Jamais. Dieu, depuis la création, avait béni l'homme. Est-ce que tu peux comprendre? Et quand tu reviens en Christ, tu récupères ça. Parce que la bénédiction va toujours te rendre invulnérable à la malédiction. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, nous avons été bénis de toutes sortes. Regarde bien le passage. Hein. On n'a pas dit qu'on a été bénis d'une certaine manière. Non. On n'a pas dit qu'on était bénis dans certains aspects. Non. On dit ici que nous avons été bénis, bien-aimés, de toutes sortes de... C'est-à-dire tout ce que l'homme a besoin, Dieu a ça pour lui. Ah, mon frère, ma soeur, vraiment, il faut que tu donnes un bon amen ici.
Il faut que ton amen saisisse ce que je te dis ce matin. Et attends, il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels et tout ce dont nous avons besoin provient du spirituel. Alléluia. Alléluia. Et le moyen qui nous permet de saisir ce qui nous appartient, c'est justement ma foi. Puisque en Jean 1, on a dit à ceux qui croient. Voilà pourquoi je prie que ton croix là atteigne une dimension infaillible. Que tu rentres dans une dimension où tu crois infailliblement en Dieu. Non, que Dieu t'a fermé sur ta foi aujourd'hui. Et durant tout le mois de septembre. Il dit que nous avons été bénis. Il dit que tout ce dont nous avons besoin est au ciel. Je vous prends un exemple, une simple analogie. Lorsque j'ai besoin de quelque chose physiquement, naturellement, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui va dans un supermarché. Tu as besoin, ou dans un, je sais pas, bref, dans une boutique, ok? Tu veux t'acheter des produits. Le moyen qui va te permettre d'acquérir les produits, c'est l'argent. Oui ou non? Le moyen qui va te permettre d'acquérir le produit que tu vas acheter, c'est l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas dire, produit, viens à moi, et le produit va se lever. Non. Il faut que tu sors de l'argent que tu payes, n'est-ce pas? Et qu'en retour, tu reçoives ce que tu voulais. Est-ce que vous comprenez? Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Le moyen qui te permet d'acquérir les bénédictions spirituelles, là, ce n'est pas l'argent, c'est la foi. C'est la foi. Donc, la raison pour laquelle tu n'as pas certaines choses, ça dépend de ton niveau de foi. Quand quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent, il ne peut pas avoir tout ce qu'il veut. Si tu veux t'acheter une Rolls-Royce, je ne sais pas comment on dit, une BMW, j'en sais rien. Je ne sais pas, une voiture de tes rêves. Si tu n'as pas assez d'argent, tu ne pourras pas l'avoir. Bien que tu veux l'avoir, tu ne pourras pas l'avoir. Il te faut plus d'argent. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, c'est pareil dans le monde spirituel. Tu veux avoir des bénédictions, il te faut la foi. C'est la foi qui est la monnaie d'échange qui permet à Dieu de le récupérer ta foi en t'envoyant ce que tu appelles et ce que tu désires. Donne-moi un bon amen, mon frère. Donne-moi un bon amen. Et c'est dans ce contexte que la Bible dit que mon juste vit par la foi. Donne-moi un bon amen, mon frère. Vraiment, donne-moi un bon amen. Et je crois que c'est là que tout se joue. La foi du chrétien. Oui, la foi de la nouvelle création. Et si je reviens dans mon exemple, ben, je désire avoir une voiture des rêves. Je vois que je n'ai pas assez d'argent. Mais si je veux vraiment avoir cela, si je fais de ce projet d'acquisition un objectif, mais je veux travailler. Oui ou non? Oui ou non? Le monde a dressé tout un système qui permet à l'homme de s'épanouir selon ce qu'il veut. Tu peux avoir tout ce que tu veux selon ce que tu as. Oui ou non? Selon ta poche, comme on dit. Donc tu vas plus travailler. Tu vas plus te développer. Tu vas augmenter tes capitaux te permettant demain d'acquérir ce que tu veux avoir. C'est la même chose, mes frères, dans le monde spirituel. Mes bénédictions dépendent de mon niveau de foi. Est-ce que vous me comprenez? Elles dépendent, mes frères, de mon niveau de foi. Et quand tu vas plus loin, toi qui aimes apprécier le manque, parce que j'ai dit dimanche ici que le chrétien ne doit pas dire qu'il manque de quelque chose. Les gens m'ont regardé bizarrement. Ils m'ont dit non, le pasteur est bizarre. Comment tu peux dire que le manque? Mais oui, mon frère. Mais oui, mon frère. Quand tu n'as pas, tu ne dis pas que tu n'as pas. Parce que le manque n'existe pas dans la nouvelle création. Vous devez comprendre ça, mes frères. Que vous le voulez ou non, c'est la vérité. Le manque n'existe pas. Puisque la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si tu... Attends. Si tu manques, c'est qu'il y a un vice. Et dans le contexte de ce vice, la Bible dit que lorsque le mal abonde, qu'est-ce que la grâce fait? Elle surabonde. Elle dit qu'elle dame, elle domine, elle éjecte ce qui t'empêche de t'épanouir. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis, mon frère? Le chrétien ne peut pas manquer de quelque chose. C'est pas possible. Même moi, quand j'ai su que je n'ai... Parce que ça a été une des plus grandes failles.
confesser que tu n'as pas. Confesser que tu n'as pas. Excuse-moi, je ne t'insulte pas. Mais confesser, dire que tu n'as pas, tu augmentes ce qu'on appelle l'incrédulité. Tu combats ton croire. Ok. Colossiens 2,10. Tu me regardes encore bizarrement ce matin. Gloire à Dieu. Lisons. Il dit quoi? Vous avez... Non. Il faut bien lire la Bible. Vous avez un peu. Vous avez partiellement. Non, mais pourquoi tu ne parles pas? Il faut parler, tu as la bouche, non? Il faut parler. Vous avez les 3/4. Vous avez approximativement. Non, frère, il faut répondre. Tu me regardes, il faut répondre. Il faut qu'on se parle ce matin. Parce que toi, tu aimes dire que tu n'as pas. Tu le chantes, tu l'honores, tu encenses le manque. C'est une incrédulité. C'est une erreur de langage que tu dois éradiquer de ta bouche, de ton vocabulaire. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Donne-moi un vrai amen, mon frère, ma soeur. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Mon frère, c'est clair comme le jour. Bien-aimé, j'insiste. Si tu simulais la vie chrétienne jusqu'à ce stade, sors de la simulation. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Le mois de septembre, c'est le plein accompli de ta vie chrétienne. Le plein accompli de Christ en toi. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Qui est qui? Qui est notre Dieu? Qui est notre Abba? Qui est notre Père? Il est le chef de toute domination. Ah, mon frère, acclame Dieu. Ah, non, mais acclame bien le Seigneur, mon frère. Dieu permet le manque juste pour te tester. Parce qu'il faut que tu aies toujours ce qu'on appelle un tohu-bohu. Toujours. Dieu a commencé le monde avec un tohu-bohu, rappelle-toi. Il a commencé de l'imperfection vers la perfection. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que dans le paradigme de Dieu, le commencement n'est jamais évident. Le commencement commence toujours tohu-bohu, toujours. Pourquoi? Pour te construire, pour t'affermir, pour te mûrir. Et pour... Il dit, vous avez tout pleinement en toi. En lui, pardon. En lui. Pas au pasteur, hein, en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Tu vois, et cette bénédiction-là, et mon frère, c'est notre portion, c'est ça notre héritage. Elle existe depuis notre père spirituel Abraham. J'aimerais dire que cette bénédiction provient de ce qu'on appelle même la bénédiction d'Abraham. C'est là que ça a commencé. Rappelle-toi. Parce que beaucoup ont limité des fois la bénédiction d'Abraham au niveau matériel. Mais ce matin, je te rappelle que tout est spirituel. Parce que matériellement, les choses peuvent être endommagées. Mais spirituellement, c'est incorruptible. Elle dit que même lorsque tu reçois quelque chose de Dieu qui s'abîme, tu peux en commander un autre. Mais si tu n'as pas ce mindset, elle dit que si ton système de pensée n'est pas converti par l'esprit, tu ne peux pas vivre la vraie vie chrétienne. Et c'est là que tout se passe. Mes frères, c'est là que tout se passe. C'est là le talent d'agir du chrétien. Ton système de pensée. Tu ne laisses pas l'esprit convertir, enlever la corruption qui est en train dans tes pensées par le monde. Sachant que tous les jours tu es confronté au monde. Et le meilleur moyen de tenir, c'est de laisser toute ta vie se convertir. Parce que la conversion est progressive. Vous comprenez de quoi je parle? Quand je parle d'accomplissement, c'est un niveau de conversion qui atteint une maturité élevée. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen.
ce dont je vous parle, ça provient depuis le premier homme qui a cru, le père de la foi. Enfin, le premier homme. Abraham. Alléluia. Est-ce que tu me suis, mon frère? Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. En Genèse 12, au verset 2. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu ne seras une source de bénédiction. Regarde ce qu'il dit. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Regarde la fin du verset 3, regarde la fin. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est là que ça a commencé. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On peut le dire ensemble. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes la postérité d'Abraham. Mais cette déclaration prophétique qui concerne l'évangile, bien-aimé, c'était l'annonce du plan de Dieu pour répandre son amour, sa bonté sur toute l'humanité par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Au point où l'apôtre Paul a dit que cette bénédiction est accessible à tout païen. Oui, à tout homme qui ne connaît pas Dieu, à toute femme qui ne connaît pas Dieu, dans le but de devenir ce que Dieu avait prévu qu'il soit une fois que nous le rencontrons. Et c'est ce qu'il dit en Galates 3, verset 29. Regarde ce qu'il dit en Galates 3, 29. Je crois que c'est ça. Hein? Regarde ce qu'il dit. Il dit quoi? Si vous êtes à Christ, mon frère, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Et mon frère, héritier. Waouh! Donc je parle des héritiers ce matin. Et je parle des héritiers ce matin. Oh mon frère, ma soeur, mais tu es un héritier. Oh, acclame Dieu comme une héritière. Mon Dieu, je parle à des héritiers ce matin. Eh Dieu, est-ce que tu acclames comme un héritier, mon frère? Est-ce que tu acclames comme une héritière, ma soeur? Est-ce que tu te considères héritier? Héritière! Il dit héritière selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Parce que tout a commencé avec Abraham. Enfin, tout a continué avec Abraham. Tout avait repris avec Abraham. Après la chute d'Adam, Noé, tout ça et tout. Mais Abraham a été reconnu comme étant le père de la foi. Alléluia. Et cette bénédiction dont nous parlons, mon frère, elle comprend la justification, elle comprend la justice, elle comprend le Saint-Esprit. Parce qu'on va voir plus tard, pas aujourd'hui, dans peut-être, je ne sais pas, deux dimanches, on va voir. Et que ce que le ministère de l'Esprit est censé apporter aux chrétiens, de manière très concrète, très palpable, très pratique. Alléluia. La bénédiction comprend l'accès divin à la plénitude. C'est-à-dire que le chrétien né de nouveau a accès à la plénitude de Dieu, mon frère, ma soeur. Plénitude de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu est, tu le deviens. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Ce que Dieu est, nous le devenons. Il dit en Galates 3,9, en version Darby. Toujours pour te confirmer que tu es béni et que tu es héritier. Il dit, de sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Regarde bien. De sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi, alléluia, sont bénis avec le croyant Abraham. Principe de la foi sont bénis avec le croyant. Elle dit que c'est ton croire qui peut te faire défaut. Ton croire qui peut te
faire défaut et qui fait beaucoup de défauts et beaucoup de mal à beaucoup de chrétiens. Elle dit que tu ne crois pas infailliblement. Tu crois un peu. Mais dans le monde des esprits, dès que tu crois un peu, tu es battu. Il faut que ton croix soit ferme. Donne-moi un bon amen. Hein? Il faut que dans chaque, comment on dit ça, dans toutes les situations que tu rencontres, dans tous les domaines de ta vie, il faut que chaque domaine soit, comment dire ça, je ne sais pas comment dire ça, il faut que chaque domaine soit porté par un croire infaillible. Tous les domaines de ta vie doivent croire infailliblement en Dieu et à sa parole. Au point où tu ne parles plus un langage humain. Tu ne parles plus un langage humain. Ton langage est divin tous les jours. Pas seulement quand tu vas à l'église. Ou pas seulement quand tu rencontres un chrétien dans la rue. Comment tu vas? Bien par la grâce de Dieu. Mais il ne vit même pas la grâce de Dieu, le gars. Ou la gare. Je ne sais pas comment on dit. Il ne vit pas la grâce de Dieu. Parce qu'il ne croit pas. La corruption demande à désactiver son croire. Et je prie qu'en ce mois de septembre, tous ceux qui ont été désactivés dans leur foi, non, que Dieu vous accorde la grâce. De réactiver votre croire, mais de passer à une dimension de croire infaillible. J'insiste, c'est par la foi que nous héritons toutes les promesses de Dieu. Que nous vivons tout ce que Dieu a promis aux nouvelles êtres. Parole vivante dit, si quelqu'un entre en communion vivante, il devient un nouvel être humain. C'est pas ça? Tu as oublié? On peut le remettre si tu veux. Tu veux qu'on le remette? Remettez-le rapidement. Il dit, il devient, 2 Corinthiens 5, 17, parole vivante. Il dit, il devient un nouvel... Voilà. Il dit quoi? Ah non. Attends, chez moi, il ne dit pas ça. Attendez, qu'est-ce qu'il dit chez moi? Je n'ai pas compris. Voilà, il devient un homme nouveau. J'ai une version où il dit nouvel être humain. Ouais, j'ai une version, il faut que je la... Où il dit, tu deviens... Et ça m'a choqué. Il dit, hein? Elle dit que Dieu te change totalement. Changement total. Non, parce que si on ne vous dit pas ces vérités-là, aujourd'hui, vu comment la corruption augmente, mais je comprends bien ce que Dieu dit, hein? Quand Dieu dit que la foi diminuera dans un grand nombre de cœurs, mais ça devient... Mais c'est vrai! On a de plus en plus de chrétiens corrompus. Le gars, il est chrétien, mais il n'est pas chrétien. Il vient à l'église par habitude. Mais il dit qu'il n'a rien en commun avec Dieu. Rien! Il n'a rien en commun avec Dieu, rien. Il vient parce qu'il faut venir. Que ça ne soit jamais ton partage. Je dis, hein, que ça ne soit jamais ton partage. Si tu t'es engagé en Christ, vis la vie de Christ. Tu as plus à gagner que de perdre. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Galates 3,16. Regarde. Galates 3,16. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Regarde ce qu'il dit. Oh, les promesses ont été faites à Abraham. Et à qui? Et à qui? Pourquoi tu ne parles pas? Et à qui? Non, toi qui crois que Dieu t'a oublié. Non, moi, pasteur, Dieu m'a oublié. Elle dit qu'il vit maintenant, il marche comme quelqu'un que Dieu a oublié. Tu as été atteint dans ta mentalité. Satan a réussi à te faire croire que Dieu t'a oublié. On a mis depuis quand Dieu oublie quelqu'un. Et puis il dit il dit, je suis avec toi tous les jours. Elle dit, que tu sentes ou que tu ne sentes pas, Dieu est là. Indépendamment de ce que tu penses ou de ce que tu ressens. Parce qu'il y a des situations qui vont te faire croire que Dieu n'est pas là. Oui, je sais de quoi je te parle. Quand tu es trop sensationnel et que tu ne sens plus Dieu comme d'habitude, tu te dis, ah, Dieu m'a quitté. Dieu ne t'a pas quitté, arrête ça. Même quand tu commets le mal, il va juste baisser sa voix, mais il ne t'a pas quitté. Il a juré en disant, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il sait que si c'est l'un de toi, tu es foutu. Il sait. Il sait. Il connaît le monde mieux que toi. Il maîtrise Satan mieux que toi. Il sait.
il sait que nous avons besoin de lui. Il le sait. Donne-moi un bon amen. Et la Bible dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. En tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité. Laquelle? Ceux qui sont en Christ. Ah, mon frère. Mais acclame bien la parole de Dieu. Acclame bien la parole de Dieu, s'il te plaît. C'est clair comme le jour. Tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont, Jésus le français, tous ceux qui sont des Christ, on aura la promesse. Ah Dieu, aide-nous, vraiment aide-nous. Vraiment aide-nous. Je finis. Là, il faut que tu réfléchisses avec ça, mon frère. Ne vis pas le mois de septembre et la fin de cette année comme tu as commencé. Non, il faut refuser ça. À un moment donné, non, il faut arrêter. Il y a trop de simulateurs dans l'église de vie chrétienne. Il y a trop de simulateurs de vie chrétienne dans le monde. On est fatigué. Le monde attend des lumières. Le monde attend des lumières. Le monde attend des lumières. Des lumières qui vont briller dans les ténèbres. Tu vois, un chrétien qui a peur de ténèbres, il n'a rien compris. Excuse-moi de dire ça, je ne t'insulte pas, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Un chrétien brille dans les ténèbres. Ok, tu ne crois pas? La régie. Ah Seigneur, aide-moi. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, je crois. On va lire ensemble. Je crois que c'est ça. Si ce n'est pas ça, que Dieu nous fasse grâce. Ah, c'est pas ça. Viens au verset 6. 6. Verset 6 peut-être. Très bien. Voisin, lis ta Bible. Voisine, lis ta Bible tous les jours. Regarde ce qu'il dit. Car Dieu a dit. Qui a dit? Qui a dit? Mon frère, qui a dit? Ma soeur, qui a dit? Très bien. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Pas hors des ténèbres, on brille dans les ténèbres. Les ténèbres augmentent la luminosité dans l'église. Bien que les ténèbres recouvrent la terre, lorsque je suis lumière, je viens, c'est-à-dire que je m'appuie sur les ténèbres pour éclairer et pour chasser les ténèbres. C'est écrit, non? Vous avez vu, mes frères? Quand au travail, tu te sens stressé. Quand on te fait des trucs bizarres, des coups bas, tu te sens stressé. Tu commences à avoir les palpitations. Toi, Christ. Tu as les palpitations de cœur. Toi, Christ. Palpitations dues à des païens. Toi, Christ. Tu te sens stressé. Elle dit que tu as un stress aigu. Tu commences à faire comme les Américains. Tu as un thérapeute. Toi, Christ. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Oui, parce qu'il y a des chrétiens qui en ont besoin. Mais en vérité, bon, je ne vais pas aller là-bas. Je ne vais pas là-bas. Mais je veux que tu comprennes la pensée première de Dieu, mon frère. Quand tu es en Christ et que tu vis Christ, frère, tu vis Christ tel qu'il est. Tel qu'il te l'a dit et promis. Mais comment un homme peut te... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. David a pu dire que si une armée se comptait contre moi, une armée! Toi, c'est juste un collègue et ton manager, c'est fini pour toi. Toi, c'est juste un collègue et son manager. Ils sont deux. L'autre a dit, si une armée se compte contre moi, je ne serai pas inquiet. Toi, juste un collègue et un manager, juste un collègue. Et tu es chrétien. Il faut arrêter ça. Tu mens. Non, mon frère, tu mens. Ma soeur, désolé, tu mens. Tu mens. Comment on dit? Tu mens. Tu mens. Non, prenez-le bien ou pas bien, ce n'est pas mon problème. Je dois vous dire la vérité. On doit arrêter les simulations de la vie chrétienne. On doit vivre la vraie vie chrétienne. Le monde attend des vrais chrétiens, des chrétiens authentiques. Des chrétiens authentiques. Des chrétiens qui sont semblables à ce que Dieu a promis. Pas des simulateurs. Ou des à peu près. Ça n'existe pas avec Dieu.
la lumière brillera. Tu sais le ténèbres, donne-moi un bon amen. Donc les petits ténèbres qui t'embêtent là, mon ami, contrôle les dames, les dis, rappelle-leur qui tu es. Crie amen ici, mon frère et ma soeur. Hein? Voilà. Et si tu as encore peur d'un ténèbre, là, tu auras affaire à moi. Acclame Dieu pour toi-même, mon frère et ma soeur. Vraiment. Acclame Dieu. Acclame Dieu. On revient sur Galates 3, 29. Ah, mon frère, ma soeur. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ah, je vais l'expliquer dans 2 dimanches, si Dieu permet. Ou dimanche prochain, on verra comment Dieu nous conduit, mes frères. Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Il te suffit juste d'étudier toutes les promesses qui te reviennent. C'est tout, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mes frères. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, les amis. Aujourd'hui, les simulateurs nous font croire que Dieu est compliqué. C'est faux. Depuis quand Dieu est compliqué? Depuis quand Dieu est compliqué, mon frère? Depuis quand un ténèbre a autorité sur toi? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Mes frères, ça vient d'où? Mais je prie que ton croire soit renforcé. Je prie que ton croire soit renforcé. Je prie ce matin, à travers ce message, et on va prier, que Dieu te donne une conscience de Christ que tu n'avais pas. Ouais. Que tu franchisses ce matin un niveau de conscience de Christ que tu ne connaissais pas. Que les esprits divins t'ouvrent les portes et te fassent monter à un niveau de conscience supérieur. Que tu comprennes et que tu crois infailliblement, mon frère, que tu n'es pas comme les autres. Tu es un Christ. Et il faut que tu crois fermement à cela. Et quand quelqu'un croit fermement à cela, écoute-moi très bien, je finis avec ça. Quand quelqu'un croit fermement à cela, il fait tout ce que Dieu lui demande de faire. Tu me suis? Tu ne peux pas dire que tu crois et pratiquer à moitié. C'est pas vrai. Là encore, il y a un mensonge. Si je crois que cette action fait du bien à ma femme, par amour pour elle, je vais pratiquer cette action à 100%. Oui ou non? Oui ou non? Elle dit que tu es prêt à le faire pour les humains, hein? Mais quand il s'agit de toi-même, tu as du mal. Il y a un problème. Si je crois infailliblement en Dieu, mais je démonte mon croire infaillible par la pratique exacte, totale de ce que l'Esprit me recommande. Si je prends l'exemple dans ta vie de prière, humainement, tu ne peux pas prier 2 heures ou 3 heures par jour, tu ne peux pas. L'ami, rappelle-toi une chose. Les chromosomes et l'ADN de l'Esprit de Dieu en toi, les gars. Mais tu n'as pas idée. Le problème, c'est que tu es trop humain. Tu as perdu les habitudes spirituelles. Et je prie que ces habitudes te soient redonnées. Je prie que tu montes. Mon souci ce matin, c'est que tu montes. Tu montes. Tu comprends, hein? Mais ne le dis pas pour le dire. Il ne faut pas que ça fasse fun. Non. Il faut que tu franchisses réellement un palier nouveau. Dans ta dimension de croire. Et dans ta dimension de pratiquer Dieu. Quand on croit, on pratique. Quand on ne croit pas, on ne pratique pas. Quand quelqu'un croit infailliblement, il démontre son croix infaillible par la pratique. Les recommandations que ce dernier lui a données, il va le faire. Donc si tu crois infailliblement en Dieu, tout ce que Dieu te dit de faire, tu vas le faire. Quand Dieu dit, ne dis pas que tu manques, ne dis pas que tu manques. Pourquoi tu encenses le manque? Pourquoi tu encenses, tu élèves le manque? On va le voir plus tard. La parole du juste, ce qu'elle produit. On va le voir. Si Dieu permet. Et il va permettre. Acclame le Seigneur, on va être là ce matin. Acclame Jésus, on va prier. Tu vas élever la voix ce matin. Tu vas élever la voix. Tu vas parler à ton Dieu ce matin, s'il te plaît. Tu vas élever la voix ce matin. Parler à ton Dieu. Parler à ton Dieu. Parler à ton Dieu ce matin. Parler à ton Dieu ce matin. Est-ce que tu peux élever la voix, mon frère? Est-ce que tu peux élever la voix, ma soeur? Skate. Inta soya de rebabus.
Ah Père, aide-nous, 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 aide-nous. Nous te supplions, aide-nous. Ah, ce matin, parle à Dieu, mon frère. À Dieu ce matin, s'il te plaît. Parle à ton Dieu ce matin. Élève la voix. Père, nous te supplions, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Le mois de septembre est le plein accomplissement de Christ. L'enfantement d'une dimension nouvelle. Septembre nous intronise dans une autre dimension de notre royauté, de notre statut en Christ. Et il faut que tout le monde ici vive ce que l'Esprit nous a réservé pour septembre. Alors tu vas élever la voix, tu vas recommander encore ton temps de septembre. Tu vas dire, Seigneur, tu vas recommander chaque jour pour toi-même. Hein? Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce chaque jour de vivre la plénitude de Christ que tu as promis, que tu m'as promis. Accorde-moi la grâce tous les jours du mois de septembre. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Donne-nous de vivre la plénitude de Christ. La plénitude de Christ. La plénitude de Christ. Élève la voix, s'il te plaît. En ce mois de septembre, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, s'il te plaît, élève la voix. Ah oui, nous élevons la voix ce matin. Ah Père, nous te recommandons le mois de septembre. Nous te recommandons notre vie spirituelle. Nous te recommandons notre vie spirituelle. Tu as dit que le précieux trésor de l'homme, c'est d'abord l'activité spirituelle. Ah Père, nous te recommandons notre vie spirituelle. Convertis-nous encore et encore. Convertis-nous tous les jours du mois de septembre. 9 symbolise l'enfantement. Alors nous appelons sur nos vies l'enfantement des promesses de Dieu pour nos vies. Nous l'appelons sur le mois de septembre. L'enfantement des promesses de Dieu. 9 symbolise le tout est accompli. Nous appelons une dimension d'accomplissement. Ça veut dire Christ pleinement accompli, manifesté, rendu visible dans nos vies. Est-ce que tu peux élever la voix, mon frère? Élevez la voix, ma soeur, élevez la voix. Oh Père, nous te supplions, ne nous laisse pas là où nous sommes. 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 Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous demandons la grâce de vivre la vie chrétienne que tu as promis à tous ceux qui croient. Tu as dit à ceux qui croient, ils ont reçu le pouvoir. Alors je prie que le croire de mon frère devienne infaillible. Le croire en ta parole. Le croire en Dieu. Le croire en ta parole. Le croire au Saint-Esprit. Le croire à tes préceptes. Je prie que le croire de mon frère, je prie que le croire de ma soeur atteigne la dimension d'infaillibilité jamais connue. Que mon frère franchisse un nouveau cap dans son croire. Que ma soeur franchisse un nouveau cap dans son croire. Que la dimension de croire infailliblement soit l'expérience, soit le partage, soit l'héritage, soit la portion, soit le quotidien de tout enfant de Dieu, ici à ICC Vie Abondante, ici à ICC Marseille, ici sur la terre de Marseille, tu lèves un peuple qui croit infailliblement en Christ et qui vit Christ, qui démontre Christ, qui exprime Christ. Il faut que la dimension de Christ en nous, l'espérance de la gloire, soit pleinement constatée, remarquée, remarquable. Nous te supplions, Abba Père, en ce mois de septembre, ne nous laisse pas là où nous sommes. Est-ce que tu pries, mon frère? Donne à mon frère, donne à ma soeur une nouvelle conscience de Christ en nous. Une conscience nouvelle,
Je prie que tu renouvelles la conscience de mon frère. Je prie que tu renouvelles la conscience de ma soeur. Je prie que tu purifies la conscience de ma soeur. Je prie que tu purifies la conscience de mon frère. Mais emmène-nous à être conscients de Christ en nous. Conscients que nous sommes Christ. Il a dit que si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Oh Père, donne-nous de vivre